Je vous invite à vous lever pour débuter la célébration. Amen.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bonjour. Soyez les bienvenus pour cette célébration, cette fête de Sainte-Thérèse d'Avila, cette fête patronale de la cathédrale du diocèse. Alors ensemble, nous nous rassemblons pour poursuivre ce moment de réflexion, de prière, de ce temps particulier vécu ici dans la cathédrale et aussi les prêtres qui se sont vécu un ressourcement ensemble aujourd'hui. Nous nous unissons dans cette Eucharistie qui est en fort de notre année jubilaire pour nous placer devant cette sainte patronne, pour essayer ensemble de grandir toujours comme pèlerins de l'espérance, comme nous étions invités. Alors, dans cette célébration, comme il est arrivé quelquefois durant l'année jubilaire, vous sera offerte au terme de la célébration à la bénédiction. Il vous sera offert l'indulgence si vous rencontrez les conditions pour l'accueillir. Alors, la bénédiction finale sera en ce sens. Frères et sœurs, demandons à Dieu, qui est le Père de toute miséricorde, de disposer notre cœur à mieux recevoir la parole qui nous fait vivre et accueillons ensemble son pardon. Par les prières et les mérites de la bienheureuse Marie, toujours Vierge, des saints apôtres Pierre et Paul et de tous les saints, que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous accorde la grâce et les fruits d'une vraie pénitence, un cœur toujours repenti, une vie de conversion et la persévérance dans le bien, qu'il vous pardonne tous vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Ce jour de fête, nous chantons maintenant la gloire de notre Dieu. Sur la terre, aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu
Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as suscité par ton Esprit Sainte Thérèse de Jésus pour montrer à l'Église le chemin de la perfection qu'elle doit rechercher. Fais-nous trouver notre nourriture dans sa doctrine spirituelle et brûler du désir de la vraie sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. Je me suis réjouie de tous ces biens, les sachant gouvernés par la sagesse. J'ignorais pourtant qu'elle en était aussi la mère. Ce que j'ai appris sans calcul, je le partage sans réserve. Je ne veux rien dissimuler de ses richesses. La sagesse est pour les hommes un trésor inépuisable. Ceux qui l'acquièrent gardent l'amitié de Dieu, car les bienfaits de l'éducation les recommandent auprès de lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu rends chacun selon ce qu'il a fait. Seigneur, tu rends chacun selon ce qu'il a fait. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul.
mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut. Ma citadelle, je reste inébranlable. Seigneur, tu rends chacun selon ce qu'il a fait. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu. Chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable. Seigneur, tu rends chacun selon ce qu'il a fait. Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple. Devant lui épanchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. Seigneur, tu rends chacun selon ce qu'il a Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne veut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai hâte de grandir. J'espère grandir encore un peu. Je grandirai plus. Ou je vais rapetisser, je commence à rapetisser. Ces phrases-là que je vous cite, je pense que vous devinez automatiquement de quoi je parle. De notre grandeur physique. On passe les premières années de notre vie à surveiller notre croissance, jusqu'à quel point on va réussir à grandir. Et si on réussit à grandir beaucoup, parfois on en est fier, il y en a qui en sont gênés, il y en a qui passent leur vie à trouver qu'ils ont trop grandi ou bien qu'ils n'ont pas assez grandi. Donc des années à accepter la grandeur qui nous est donnée ou à la déplorer. Et puis ensuite, un temps à accepter que si on vit assez âgé, que possiblement qu'on rapetisse un peu. La plupart des gens, en vieillissant, perdent de leur grandeur. C'est une croissance et une petite décroissance à la fin de la vie. Il y a d'autres croissances que l'on peut avoir dans notre vie. Il y a des croissances au niveau des connaissances. Encore là, on passe des années un peu intenses à acquérir des connaissances par l'école qu'on fréquente pour réussir à accumuler des choses, pour être capable ensuite de faire des choses dans la vie. Et par la suite, on passe un certain nombre d'années, parfois à en accumuler encore, mais davantage à les utiliser, ces connaissances qui nous permettent de fonctionner dans le monde. Puis parfois, on arrive au terme de sa vie à essayer de ne pas les perdre. Ces connaissances que l'on a accumulées, on essaie que la mémoire ne flanche pas trop. C'est un des grands inquiétudes de notre temps. Croissance aussi au niveau des relations humaines. Importance qu'il y a dans les premières années de sa vie à se faire plein d'amis. Et souvent, on peut en avoir beaucoup, spécialement à l'adolescence, un grand réseau d'amis qui sont très importants. Lorsqu'on arrive à l'âge adulte, habituellement, le nombre diminue.
Et peut-être que les relations s'approfondissent puisqu'il y a des liens, entre autres dans le couple, qui s'établissent de façon plus intense. Lorsqu'arrive un âge plus avancé, et bien souvent le nombre de personnes autour diminue. Mais j'ose croire que ce lien continue à s'approfondir. On voit souvent les gens plus âgés très émus devant leurs proches, devant les gens qu'ils aiment, mais spécialement les petits-enfants qui arrivent, montrant comment cet attachement finalement s'approfondisse. Mais qu'en est-il de la foi? Est-ce que la foi connaît cette même courbe? Est-ce que la foi, c'est quelque chose qui évolue comme la grandeur physique, comme nos capacités, comme les liens avec notre entourage? Je pense pas nécessairement. Je pense que la foi peut varier de différentes façons. Elle connaît toutes sortes d'évolutions, toutes sortes de cheminements, dépendamment de notre vie, dépendamment de ce que nous faisons, dépendamment du lien que l'on a avec le Seigneur Jésus qui s'établit dans notre vie, un lien qui pour certains est là dès l'enfance et qui ne cesse de grandir, d'autres qui découvrent le Seigneur plus tard dans leur vie, des gens qui font des rencontres très intenses avec le Seigneur, peut-être pas aussi grands que ceux de Thérèse d'Avila qu'on évoquait tout à l'heure avec ses rencontres mystiques, mais il n'en reste pas moins que nous avons la grâce de faire une découverte du Seigneur Jésus qui peut être très grande à certains moments donnés, qui peut blesser par la suite, qui peut être marquée par des moments forts. La foi, il me semble, peut grandir ou diminuer, dépendamment des événements, de ce qui nous arrive, et dépendamment aussi des efforts que l'on fait pour cultiver, pour alimenter notre foi. Mais à la différence de nos capacités physiques qui croissent et qui décroissent, je crois que la foi peut grandir sans arrêt. Elle peut toujours continuer à grandir. La foi, elle peut grandir même lorsqu'on avance en âge. La foi, elle peut grandir même lorsque nos capacités physiques sont limitées. La foi peut continuer à grandir et peut-être qu'elle grandit dans des moments où on se retrouve seul, isolé, où on est un peu en difficulté. La foi peut continuer à grandir même lorsque on perd nos biens, lorsqu'on est dans une situation difficile. La foi peut continuer à grandir même si on est rejeté par les autres, alors qu'on peut s'attacher solidement au Seigneur. Nous pouvons toujours grandir dans la foi. Et je pense que Thérèse d'Avila, que l'on célèbre aujourd'hui, elle est un maître dans cette voie. Elle qui a été, vous savez, première femme déclarée docteur de l'Église, elle qui a laissé tout un enseignement pour démontrer comment avancer, comment grandir dans la foi, dans la vie spirituelle. Elle nous enseigne que c'est possible de toujours avancer, de toujours découvrir davantage notre Dieu de plus en plus, de toujours nous attacher plus solidement au Seigneur Jésus dont elle se déclarait l'épouse, avec qui nous pouvons développer une relation de plus en plus forte. Nous pouvons toujours dans notre vie être de plus en plus envahis par l'amour de Dieu. Nous sommes à même, peu importe notre condition physique, peu importe notre âge, nous pouvons avancer dans la perception de l'invisible. Dans notre monde se vit un changement majeur, vous savez, au niveau de la fin de vie, alors que plusieurs choisissent de ne pas vivre les derniers moments de leur vie, ça leur fait peur, on aime mieux qu'on leur donne la mort, on se dit qu'il y a juste de la souffrance, il n'y a rien de beau à vivre là-dedans. Bien sûr qu'on peut perdre bien des niveaux de notre existence, mais il y a des choses uniques à vivre dans la fin de vie au niveau des relations avec les autres. Et il y a des choses uniques à vivre dans la fin de vie
au niveau de la foi. Il y a des choses qu'on peut vivre uniquement dans ce moment en termes d'abandon à Dieu, en termes de communion avec lui, de ressentiment de son amour, en termes d'entrevoir la lumière qu'il nous propose, en termes de témoignage de la réalité invisible dans laquelle nous croyons. Alors, en cette journée où nous célébrons notre sainte patronne, une grande sainte qui a guidé des générations et qui nous est offerte à notre génération aussi pour nous accompagner de façon sûre dans un cheminement spirituel. En cette journée où nous célébrons une femme qui a accompagné un très grand nombre de personnes pour qu'ils grandissent dans la foi, dans l'attachement au Seigneur Jésus, alors rendons grâce ensemble au Seigneur d'avoir entrepris cette route, d'avoir entrepris ce chemin de foi où il y a une croissance toujours possible. Bien des choses dans notre vie peuvent décliner, bien des choses dans notre vie peuvent nous décevoir, bien des choses dans notre vie peuvent perdre de leur importance, mais dans la foi, dans ce fait que Dieu suffit, nous pouvons toujours avancer pour davantage l'approfondir et le découvrir. Alors ensemble, présentons-nous devant le Seigneur, lui présentant notre désir de continuer à avancer vers lui. Notre Dieu, il est grand, notre Dieu, il est infini, nous ne finirons jamais de le découvrir. Le Seigneur Jésus est là marchant avec nous, il veut être un ami solide et nous soutenant quoi que nous vivions. Redisons-lui notre désir de compter toujours sur lui, de nous abandonner en lui et à la suite de Sainte Thérèse d'Avila, d'être des gens qui savent grandir dans cette découverte de Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever, habité par notre foi, cette foi qui stimule notre espérance. Ensemble, nous la proclamons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père veut notre bonheur. En toute confiance, présentons-lui les besoins et les souffrances de nos frères et de nos sœurs d'ici et d'ailleurs. Notre espoir est en toi, Seigneur. Notre espoir est en toi, Seigneur. Pour l'Église qui vit une année jubilaire, afin que tous ses membres soient réceptifs à toutes les grâces offertes en ce temps béni, prions le Seigneur. Notre espoir est en toi, Seigneur. Pour tous les baptisés de notre diocèse, afin qu'ils s'inspirent de la vie passionnée de Sainte Thérèse d'Avila envers Dieu pour devenir des disciples missionnaires, prions le Seigneur. Notre espoir est en toi, Seigneur. Pour les personnes qui vivent la peine, la misère ou les cataclysmes, afin qu'ils trouvent en Dieu et en leurs frères et sœurs
force et compassion, prions le Seigneur. Notre espoir est en toi, Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, afin que tous les efforts faits pour annoncer l'Évangile portent fruit et rejoignent les nouvelles générations, prions le Seigneur. Notre espoir est en toi, Seigneur. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour Sainte Thérèse d'Avila, dont la vie et l'enseignement nous inspirent. Viens nous aider à marcher sur ses pas, par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos offrandes puissent te plaire, Dieu de majesté, toi qui acceptas si volontiers l'hommage de l'amour empressé de Sainte Thérèse, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et glorieux martyrs, Sainte Thérèse d'Avila, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, et notre évêque Guy Boulanger, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Spécialement pour Diane R. Paquin et Marjolaine Roy-Tremblay. Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec la foi que nous avons, avec ce désir que nous avons de toujours être plus près de notre Père, ensemble nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons entre nous un signe de paix.
enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux des invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Alors, on vous invite à être attentifs aux paroles qui seront dites. Les paroles sont d'après un texte de Sainte Thérèse d'Avila et la musique vient de Jean-Baptiste de Chonchu. Dieu seul suffit. Il nous demandait d'être attentifs et de le prier. Merci. Quelques mots pour, non pas à titre de responsable de cette paroisse, mais en tant que vicaire général, pour d'abord remercier toutes les personnes qui ont préparé cet après-midi qui vous a été donné de vivre d'une manière particulière, toutes les personnes qui sont intervenues de diverses manières. Un merci particulier à chacune de vous. Merci également à toutes les personnes qui ont accepté de rendre des services au cours de cette célébration. Les personnes aussi que je tiens à remercier également du côté de la cathédrale, les personnes qui vous ont accueillis, les personnes qui, du côté de la sacristie, les responsables, un merci particulier. Je veux aussi remercier. Là, si j'en oublie, mon Seigneur viendra à mon secours. C'est-à-dire, avant, c'est parce que j'ai un merci particulier, mais je ne donne pas tout de suite. Je veux dire merci aux personnes qui ont préparé un petit goûter tout de suite après la célébration, là, pour qu'on puisse fraterniser avant que vous alliez souper. Mais et les personnes qui ont préparé généreusement ce goûter, je veux les remercier particulièrement. Un merci tout à fait particulier à la chorale, qui est immense parce que la chorale vient un peu partout, particulièrement du côté ouest,
je dirais, du diocèse, la région de Macamic-Lassa, auxquels se sont joints aussi des membres, je dirais, d'ici d'Amos et peut-être d'ailleurs aussi. Merci, vous nous avez aidés à prier. Merci beaucoup. Vous le méritez bien. Votre présence était magnifique. Est-ce que j'ai d'autres choses à ajouter, Monseigneur? Je pense pas. C'est bien. Parfait. Il nous reste à nous tourner vers Dieu une dernière fois. Ensemble, prions. Seigneur notre Dieu, donne à la famille de ceux et celles qui te servent déjà rassasiés par le pain du ciel, de connaître comme Sainte Thérèse la joie de chanter ta miséricorde pour l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. Notre Père Guy Boulanger, par la grâce de Dieu et du siège apostolique, évêque de ces saintes églises des diocèses de Rouyn-Noranda et d'Amos, accorde au nom du pontife romain à toutes les personnes ici présentes, animées d'une vraie contrition, qui ont confessé leurs péchés et reçu la Sainte Communion, la bénédiction avec indulgence plénière. Priez Dieu pour notre Saint-Père, le Pape Léon, pour notre évêque, Monseigneur Guy Boulanger, pour la Sainte Église, notre Mère, et veillez à vivre dans la sainteté, en pleine communion avec elle. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, inclinez-vous pour la bénédiction. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leurs prières. Qu'il vous bénisse à jamais. Amen. L'intercession des saints vous délivre du mal présent. L'exemple de leur sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères et sœurs. Amen. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie, où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Amen. Par l'intercession des saints apôtres Pierre et Paul, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyez ses témoins et allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.